Moi, je suis là pour vous donner les règles non écrites du monde du travail. Il y a une différence entre les gens qui progressent et ceux qui stagnent au travail. Ceux qui sont promus vont toujours parler de ce qu'ils font. Ceux qui ne le sont pas vont généralement attendre et travailler en silence. Dans le monde professionnel, si tu n'apprends pas à parler de tes compétences et de ce que tu sais faire, personne ne va venir te chercher. Simplement parce que c'est un peu comme dans une grande ville. Il y a tellement de personnes, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout le monde. Donc les personnes qui vont évoluer plus vite sont celles qui apprennent plus vite à manager leur visibilité. Toujours leur supérieur sur ce qu'elles ont fait, de plus surtout, tu vois, parce que tu as tendance à te tuer à la tâche mais personne n'est au courant. Ça paraît bête, mais ça fait en sorte que le manager est toujours au courant de ce qui se passe. Le jour où il faut valoriser quelqu'un, ils vont aller avec la personne sur qui ils ont de l'info. Ils vont pas aller chercher et creuser. Parce qu'ils ont la flemme. Certains vont voir ça comme le fait de se vanter. Non, ça s'appelle gérer sa carrière. Ceux qui sont promus posent toujours des questions sur l'après. Et les autres attendent. Encore une fois, c'est ça la grande différence. Si tu veux évoluer, il faut le dire. Il faut le demander. Quelles sont les attentes pour aller au niveau supérieur ? Qui me manque pour être promu. Ça montre ton ambition et ton intention. Une fois une entreprise, elle a un budget restreint. Avec tant de budget, on va pouvoir promouvoir notre population. Sauf que la population, elle fait cette taille. Donc avec ce budget, tu peux pas promouvoir tout le monde. Il va falloir choisir qui. Encore une fois, on pourrait se dire ceux qui bossent bien. Parce que ça dépend. Si la personne elle bosse dans son coin, on sera pas au courant. Le manager, il pense à lui. Donc déjà lui, s'il est promu, c'est bien. Et puis les autres, il ira avec ce qu'il sait. Il va pas aller te chercher. Faut arrêter d'être naïf. Et donc les personnes qui stagnent, généralement, c'est parce qu'elles ne demandent rien et elles attendent que ça passe. Voilà. Les gens qui sont promus ont compris qu'on va pas juste promouvoir les bons éléments. On va promouvoir les gens en qui on a confiance. La confiance, malheureusement, ça repose à la fois sur des faits, donc voilà ce que tu vas faire, mais parfois un peu sur des sentiments. Et les sentiments, ça passe aussi par la communication. Est-ce que tu as l'air sûr de toi ? Est-ce que tu as du leadership ? Est-ce que tu peux fédérer une équipe ? Ça, c'est un autre point. Plus tu montes, plus tu es amené à l'idée avec le temps. Pour ce type de poste, on ne cherche pas seulement une personne qui est brillante, on cherche certes une personne qui est bonne, mais qui est aussi stable, claire, alignée, mais qui est aussi capable d'avoir du leadership, de gérer une équipe, de les motiver, d'en s'entendre finalement avec tout cet écosystème. Parce que si t'es excellent mais que tu t'embrouilles avec tout le monde, pourquoi je vais te mettre plus haut, tout le monde va te détester de toute façon. C'est pas juste une histoire de copinage, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent penser ça, c'est juste factuel. En fait, en tant que manager, tu vas avoir la paix. Si tu veux faire monter quelqu'un et que tous les 4 matins, tu dois aller checker si ça se passe bien parce qu'il communique pas assez, il est dans son coin, si tu dois aller gérer des conflits, si la personne elle est pas claire quand elle s'exprime et que tu vas devoir toujours reprendre ce qu'elle dit, bref, si tu peux pas lui faire confiance, t'as pas envie de la faire monter. Donc finalement, monter, c'est pas juste la récompense d'une performance, c'est un peu un tout. Et on va pas se mentir, c'est une stratégie. C'est qu'une stratégie, tu peux l'apprendre.